Julie justement, et avec Douag, face à une équipe de viewers. Voilà. Je vous dis pas qui a gagné parce que ça t'a peut-être pas vu le. Tiens, c'est hop, le voici. Bon du coup, on attaque le vlog aujourd'hui, on est déjà mercredi, donc je n'attaque pas de bonheur. Donc lundi, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je me suis pas mal reposée du coup, dû à ma migraine, franchement je pouvais rien faire. Hier, j'ai continué de me reposer un peu parce que je vous avoue qu'hier matin c'était encore compliqué. Et j'ai quand même fait le montage du vlog de la semaine dernière pour vous, qui est sorti là du coup aujourd'hui. Et là, du coup aujourd'hui, on est parti voir la grand-mère de Luc à la maison de retraite. Fallait qu'on rentre plus tôt que ça. Sauf que finalement, on a passé l'après-midi avec elle. Donc, je vais quand même essayer d'attaquer mon poulailler qui n'est toujours pas réparé du coup. J'ai pris là ce qu'il faut. J'ai pris ma petite feuille, mon petit stylo. Normalement, j'ai 1 mètre. Je vais déjà essayer de prendre mes mesures. Je vais partir le grillage maintenant parce que je pense que j'aurai pas fini ce soir et je veux pouvoir les rentrer. Donc, tant pis, je pense que ce sera encore pas sécurisé pour ce soir. Mais je vais déjà prendre mes mesures. Aller choisir mes plaques qu'il faut que je prenne parce que je vais essayer de prendre un truc assez épais. Et au moins commencer à découper, voire avoir découpé tout entier. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à retirer mon grillage et poser les nouvelles plaques. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Voilà, comme ça au moins elles seront sécures. J'ai ressorti le cache-oreille parce que là ça y est, il fait super froid. Ce matin je l'ai pas mis. Et finalement, en même temps que j'étais en train de faire les animaux, j'ai dû rentrer le mettre parce que c'était en train de me congeler le cerveau. Bref, du coup voilà. Donc là je prends mes mesures et on est parti pour attaquer ça. Bon du coup ça y est, j'ai fait mes mesures. Il était plutôt droit mon poulailler, je me souvenais pas que c'était tant que ça. Donc là il fait 81 sur les 4 côtés. Je vais prendre 80 parce que déjà j'ai des petites équerres sur les côtés, donc je veux être sûre que ma plaque puisse bien glisser. Et en plus de ça, je veux mettre une bâche dessus qui va être fixée par en dessous en fait. Donc avec l'épaisseur, je vais être sûre que ça passe, si le bois il gonfle un peu, etc. etc. Donc je vais prendre 80, ça devrait être bon, hein. Je retire 1 cm au total. On devrait être plutôt pas mal. Donc là, je vais aller choisir mes planches. Je vais essayer de prendre des planches assez épaisses. Je sais pas trop ce que j'ai. Sachant que je peux pas en mettre qu'une seule, une plaque. Je suis obligée d'en mettre 2 parce que j'en ai pas une qui fait la dimension nécessaire. Bon, du coup, dans la maison, j'ai ce type de plaque parce que c'est le genre de plaque qu'on sert par exemple pour faire les puzzles. Et là, j'en ai une plus épaisse. Je pense que je vais prendre celle-ci. Elle doit faire 1 cm, je pense. Donc ouais, on est sur du 1 cm, donc les autres doivent faire 0,5. Je préfère prendre un peu plus épais. Déjà, il y a un peu moins de chances que ça se déforme avec le poids des poules. Et voilà, s'il y a un truc tout bête, hein, mais un rat qui veut grignoter, plus c'est épais et moins il peut passer. Donc on est parti pour prendre ça. Par contre, j'espère que j'en ai une deuxième de la même taille. Et si ça c'est pas de la chance, elle fait 80 tout pile, donc je vais même pouvoir l'essayer dans le poulailler. Voir si du coup c'est pas trop petit 80, mais je pense que c'est bon. Et dans l'autre sens du coup on est sur du 60, donc on n'est pas trop mal. Faudrait que je trouve une autre planche. Du coup c'est parfait, hein. Ça rentre tout pile. J'ai un petit peu d'espace sur les côtés, comme ça si le bois il gonfle ou s'il y a de l'eau qui doit s'évacuer et tout, ça pourra couler sans problème. Et du coup je vais prendre la longueur là pour voir ma chute, mais normalement du coup j'ai 20 cm à couper. Il y a quelques temps, je crois que ça fait bien quelques mois maintenant, j'avais découpé une bâche de base pour mettre dans le fond, donc elle fait beaucoup plus que la taille du fond du poulailler. Donc je vais pouvoir la mettre sur mes petites plaques. De base, je voulais regrouper mes 2 plaques en une. C'est-à-dire que je voulais faire un truc pour faire tenir mes 2 plaques et tout recouvrir avec la bâche, mais je vais les recouvrir une par une. Comme ça, si jamais je dois démonter, ce sera plus pratique de dévisser, par exemple, que 2 vis sur celle-ci pour pouvoir retirer, etc. Je vais faire comme ça, je pense que ce sera plus simple. Puis ça évitera tous les petits trucs là pour que je fixe les deux ensemble, de mettre des raccords partout, etc., etc. On va faire comme ça, je pense que ce sera plus simple. Du coup, là, on voit qu'il fait déjà pas mal nuit. Pourtant, il est assez tôt, il doit être 17h30.
Et ce que je vais faire là, je vais passer un bon coup d'eau sur cette bâche là parce qu'elle traînait par terre du coup. Il y a pas mal de terre, etc. Donc je vais passer un bon coup d'eau, recto verso, et je vais la laisser sécher pour cette nuit. Comme ça, demain matin, je peux attaquer directement. Et je vais voir si je peux pas commencer à mettre mon scotch double face sur mes plaques. Au moins côté plaque du coup. Comme ça, je serai avancée pour demain. J'aurai plus qu'à défaire l'autre côté du scotch et à coller ma bâche dessus. Je vais essayer de faire ça. Hein. Bon, du coup, ma bâche, elle est nettoyée. Là, je la laisse là, elle est sous le hangar à bois. Normalement, elle devrait bien sécher cette nuit. Elle devrait pas trop prendre la rosée demain matin, normalement, à l'abri là. Je suis allée chercher mon scotch double face. J'espère que j'en ai assez. Parce que, comme d'hab, quand on arrive à la fin du rouleau. Du coup, je vais scotcher ça. Je vous montre après, parce que là, avec le flash, ça va être compliqué sinon. Et puis, du coup, ce sera déjà pas mal pour ce soir, parce que là, il fait nuit noire. Bon, du coup, j'ai pu faire ça. De l'autre côté, je mettrai un autre scotch parce que là, comme je pensais, hein, j'ai plus de double face. J'ai eu tout pile de quoi faire ça. Et puis là, j'en ai plus. Mon rouleau, il est fini. Encore un truc qu'on n'a pas racheté. Décidément, en vrai, il faudrait que je note sur mon téléphone à chaque fois qu'on arrive à la fin de quelque chose, mais j'y pense pas. Et du coup, on rachète pas derrière. Bref. Du coup, là, j'aurais au moins fait ça. L'autre côté, je vais voir si je peux l'agrafer, mais j'ai peur que ça tienne pas trop la bâche. Et sinon, j'ai un scotch qui va super bien tenir de l'autre côté. Mais au moins, là, côté où elles seront mises, la bâche, elle va pas gondoler et tout. Donc, voilà. Il n'y aura plus qu'à tout fixer demain. Bon, du coup, je vous retrouve rapidement ce matin. On est vendredi. Je pense que le vlog cette semaine sera assez court. Je verrai ce que je vais pouvoir faire ce week-end. Assez compliqué cette semaine, on a un problème perso avec quelqu'un de la famille qui fait que ça nous impacte directement et que par exemple hier après-midi on n'était pas là de l'après-midi, là dans 1 heure on repart encore toute l'après-midi, donc c'est un peu compliqué là pour filmer et faire du contenu. Du coup mon poulailler n'est toujours pas fini, je vais essayer de l'avancer. Je vous montre juste vite fait du coup ce que j'ai reçu hier par rapport à la commande des animaux de ce mois-ci. J'ai commandé super tard ce mois-ci, du coup j'ai reçu super tard. Et du coup, je vous montre vite fait ça parce qu'après, il va falloir que je vide un des sacs. Du coup, j'ai recommandé un sac de granulés pour les cochons d'Inde parce que là, il n'y en avait plus. Je leur mettais même les granulés des lapins. Je me suis retrouvée vraiment à court. M'excuserez du bazar. J'ai repris un sac de graines pour les poules. C'était pour compléter la commande parce que ce mois-ci, j'ai usé tout le budget à 100%. Les 200 €, ils sont passés. Et là, j'ai repris des granulés pour Yoko, donc pour chèvre. Voilà, et hier j'ai aussi reçu un sac de croquettes. J'ai fait réclamation parce que mon sac de croquettes était éclaté, mais sinon j'ai repris comme d'habitude un sac de croquettes de 18 kg pour les chiens. Et j'attends encore un colis aujourd'hui qui sera, vous savez, mes gros sacs de chanvre de 200 litres. Voilà, et du coup avec ça j'avais recommandé 2-3 sachets de friandises pour les chiens. Et voilà, après une fois que ça c'est fait, on est déjà à 200 € de budget, donc ça part super vite.
Ok, bon du coup on est rentré un peu plus tôt que prévu, mais là il est déjà 17h passées, donc dans 20 minutes il fait nuit. Parce que j'ai pris le temps de manger quand même, on n'avait pas mangé depuis hier, là j'avais super faim. Donc la mission là c'est de finir le poulailler, parce que vraiment là ça fait plus d'une semaine que le truc il est cassé et tout, que j'ai pas le temps de m'en occuper correctement. J'ai collé ma bâche tout à l'heure sur mes plaques. Truc que je n'ai pas pensé, c'est que j'aurais dû lasurer les plaques et j'ai complètement oublié. Ouais, bref. Cet après-midi, le voisin a remis ses chevaux dans le pré à côté. Du coup, c'est cool. Ça nous fait des copains juste à côté. J'aime bien les avoir là l'hiver en vrai. Donc voilà, là j'ai pris une pince coupante, j'ai pris un gant et je vais enlever du coup le grillage qu'il y a dans le fond. Ensuite, je vais bien gratter les angles et je vais mettre mes plaques. Faut que je fasse ça au plus vite avant qu'il fasse nuit parce que vraiment dans le noir ça va être un enfer. Et en plus il faut que ce soit réparé du coup pour qu'elle puisse aller se coucher ce soir quoi. Du coup je suis sortie à 17h09 et là il est 17h31, j'ai fini. Donc j'ai posé, vous voyez j'ai une plaque là et là on voit la différence avec les deux plaques. J'ai mis une vis en haut pour les deux plaques, une vis en bas, je crois qu'il y en a une là et l'autre juste là. Donc voilà, là je vais pas vous filmer, mais en gros dans le fond je vais mettre un peu de chanvre histoire que ça absorbe s'il y a un peu d'humidité, mais normalement j'ai jamais eu trop de problème d'humidité. Et par dessus je vais mettre une couche de paille et là du coup je vais rentrer tout le monde parce que du coup il fait quasiment nuit là, elles attendent pour rentrer. Donc voilà, et puis au pire je vous montrerai demain avec la paille et tout ce que ça donne. Bon du coup voilà ce que ça donne ce matin. Du coup dans le fond j'ai mis du chanvre, par dessus j'ai mis du foin parce que la paille était pas accessible hier soir, ça aurait été trop galère mais c'est pas grave. Et du coup là j'ai relié à l'enclos pour aujourd'hui parce que aujourd'hui on part en compétition de tennis de table pour Luc. Et du coup je veux qu'elle puisse rentrer ce soir quand il va faire nuit toute seule. Que j'ai plus qu'à fermer en rentrant parce que c'est sûr on va rentrer, il fera nuit, je pense qu'on va rentrer vers 20h, donc j'espère que le renard sera pas passé avant. Mais je suis quand même obligée de les sortir, je peux pas les laisser toute la journée enfermés quoi. Il commence à faire un petit peu froid. On est dimanche, là je vais faire les litières. Alors normalement maintenant je l'ai fait le samedi, sauf qu'hier matin j'ai vraiment pas eu le temps à cause de toute la semaine. Hier matin j'étais claquée, ce qui fait que j'ai dormi un peu plus longtemps et j'ai pas eu le temps de faire les litières avant qu'on parte. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Du coup les seules que je vais pas faire c'est les poules parce qu'elles ont été faites puisque du coup c'est propre depuis 2 jours, donc ce sera fait que la semaine prochaine. Désolée si on entend, je sais pas si vous allez entendre les voitures, il y a le rallye qui passe juste à côté de chez nous, donc là toute la journée on va entendre que des voitures passer. J'espère que ça sera pas trop gênant. Du coup ouais, je suis partie pour faire les litières, donc je vais vous montrer l'état des lapins après une semaine, voir ce que ça donne avec la nouvelle organisation. Et ensuite on passera aux cochons d'Inde. Et les cochons d'Inde, il faut que je pèse tout le monde aussi aujourd'hui, comme d'habitude à chaque fois qu'on fait les litières. Bon du coup voilà l'état de la cabane après une semaine. Donc dans les angles ça a l'air plutôt propre parce qu'ils ont l'air de faire leur nid. Le bac de litière sert mais sans plus, je vais quand même le remettre parce qu'ils vont dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout le foin qu'il y a là. Parce qu'à première vue il est sale. Donc voilà, ça va, en vrai ça reste plutôt propre. Et du coup après je vais remettre un bon tas de foin et ça ira bien je pense pour le nettoyage. En tout cas cette semaine on verra tous les combien, je suis obligée de tout vider à 100%. Bon du coup voilà, j'ai enlevé le foin qu'il y avait, j'ai passé un petit coup de balai vite fait au milieu. J'ai remis du foin mais j'en ai remis moins que la semaine dernière parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de gaspillage. Donc j'en ai remis un peu moins. La paille, il y en a encore pas mal. On verra la semaine prochaine parce qu'ils ont l'air d'en manger quand même. Et du coup j'ai changé la litière. Donc là ils sont repartis pour une semaine. Et je verrai la semaine prochaine peut-être quand même pour tout vider. C'est-à-dire changer au moins le foin toutes les semaines et tout vider toutes les 2 semaines. Parce que là par exemple dans le fond on voit quand même que c'est pas super propre. Voilà. Bon c'est pas crade non plus. Mais c'est pas nickel. Et bah vous savez que nous ici quand même les litières en règle générale elles sont quand même propres. On aime bien que ça reste propre quoi.
Moi du coup, là je suis en train de faire les cochons d'Inde, donc j'ai mis tout le monde dans le clapier violet le temps de nettoyer. Et au passage, j'ai pesé tout le monde. Et en fait, c'est super important de peser tout le monde toutes les semaines, surtout au niveau des cochons d'Inde. C'est vrai que les lapins, je ne le fais pas spécialement, mais j'arrive à voir quand même assez rapidement quand ils perdent du poids. Les cochons d'Inde, on ne voit pas forcément. Et en fait, c'est super important de les peser toutes les semaines. Parce que la semaine dernière, vous voyez, j'ai fait attention, etc. Parce que je savais que cette semaine, il allait faire froid. Et j'avais 2 cochons d'Inde qui avaient passé le kilo. Les autres continuaient de prendre du poids et tout pour l'hiver. Donc c'est vraiment super dans ces cas-là. Même s'ils passent le kilo et qu'ils sont un peu gros, je les laisse avec ce poids-là. J'essaye pas de leur donner moins à manger. Parce que l'hiver, ils consomment énormément d'énergie. Et donc, ils ont tendance à perdre du poids. La preuve, c'est que cette semaine, il a commencé à faire froid. On a eu les premières températures négatives, rien de bien méchant, hein. Au max on a eu -1. Et ben ils ont tous perdu entre 30 et 50 grammes. Donc comme quoi ça va super vite. Donc là j'ai seulement commencé à mettre de la paille. Donc je vais en mettre un peu plus cette semaine, surtout chez les filles parce qu'elles ont quasiment tout mangé. Ils ont tendance à manger de la paille, donc faut quand même voir quand vous leur en mettez s'ils consomment pas tout parce qu'il faut quand même qu'ils puissent se garder au chaud. Et à partir du mois prochain, donc quand il va vraiment commencer à faire froid, je vais remettre les housses sur les clapiers en plus pour maintenir la chaleur et pour pas trop qu'il y ait de courant d'air à l'intérieur. Donc ouais, super important de garder un bon poids, de vérifier le poids toutes les semaines. Et si vraiment ils baissent beaucoup trop et qu'ils n'arrivent pas à reprendre du poids, faut les rentrer en fait au chaud pour qu'ils puissent reprendre du poids correctement. Et dans ces cas-là, par contre, si vous les rentrez, il faut les ressortir qu'au printemps. Vous ne pourrez pas les ressortir cet hiver, ce serait trop dangereux. Chaud-froid, ce serait pas bon pour eux. J'arrive pas à parler tellement il fait froid ce matin. Du coup, voilà, là je vais tout nettoyer et je vais tout remettre au propre et je vais remettre pas mal de paille pour qu'elles puissent se tenir au chaud. Voilà, tout le monde est nettoyé, tout le monde est au propre, tout le monde est au chaud. Donc ça c'est cool. Même moi là je suis rentrée parce que vraiment il fait pas chaud du tout aujourd'hui. Je crois que je vous ai montré ce matin dans le bureau, dans la pièce il faisait 10, dans la salle de bain il faisait 11 ce matin et dans le salon je crois qu'il faisait 14. C'est le problème quand on n'est pas là de la journée comme hier, c'est que du coup on n'allume pas le feu et la maison se refroidit énormément. Alors déjà de base on n'a quasi pas d'isolation, donc on perd très rapidement ce qu'on chauffe la nuit. Mais si on n'est pas là pendant une journée, c'est un enfer. Là, le feu, il est allumé depuis quasiment 2 heures. On a gagné 1 degré pour l'instant parce qu'il faut vraiment que le tout, en fait, se réchauffe. Et on ne chauffe la maison qu'avec la cheminée. Donc, si on n'est pas là et si on a la flemme de faire du feu, par exemple, et on n'a pas de chauffage. Donc voilà, le seul truc qu'on a fait hier soir, quand même en rentrant, parce qu'en vrai on a un chauffage électrique mais on évite de le mettre en route parce que voilà ça consomme beaucoup trop. On l'a mis quand même une petite demi-heure le temps de manger parce que moi hier j'étais frigorifiée. Quand on part en compète comme ça l'hiver, parce que généralement l'été il n'y a pas de compète, mais du coup quand on part généralement du coup c'est la période d'hiver, il fait plutôt froid et les gymnases sont très peu chauffés ou juste assez en fait pour ceux qui font la compétition, donc qui font du sport et qui ont chaud la journée. Mais alors pour nous en tant que spectateurs, c'est un calvaire. Hier j'avais froid, j'ai grelotté absolument toute l'après-midi. Du coup en rentrant, Luc m'a dit je vais t'allumer un peu le chauffage. Et pendant qu'on mangeait, j'ai mis, on a un plaid chauffant aussi. J'ai mis le plaid chauffant sous la couette dans le lit pour que ça nous réchauffe le lit avant qu'on aille se coucher. Et bah franchement c'était la première fois que je faisais ça et c'est une super idée quand il fait vraiment froid ou quand vous êtes vraiment gelé, parce qu'aller vous coucher quand les draps sont glacés c'est pas agréable, et là franchement pour une fois c'était plutôt cool. Donc le plaid chauffant c'est un bon investissement cette année. C'était prévu qu'on achète un truc du genre une couverture chauffante, un plaid chauffant. C'était prévu, j'avais été regarder sur Amazon etc. Et quand on est allé faire les courses l'autre jour, on est tombé dessus par hasard. Je crois qu'on a payé le plaid 21 €, il y avait une promo. Et sur Amazon, il doit être à une 50aine d'euros. Donc je sais pas comment ça va durer dans le temps, mais en tout cas là pour l'instant c'est plutôt un bon investissement. On verra s'il grille vite ou pas, j'espère pas, mais bon quand même. Du coup voilà, là je vais essayer de tirer au max sur le feu pour que ça chauffe une bonne partie de la maison. Ce matin, le temps que Luc démarre, on a aéré 20 minutes
pour que vraiment l'humidité sorte au max. En plus, on a une maison assez humide. Et ensuite, tout le reste de la journée, là, on va laisser toutes les portes ouvertes pour que l'air puisse circuler et que ça puisse chauffer un peu le tout, comme la salle de bain, etc. Et généralement, les périodes où il fait très très froid, où il gèle pendant plusieurs jours, on laisse juste les deux chambres, enfin notre chambre et la pièce où on bosse en fait, ces deux pièces-là ouvertes comme elles donnent sur le salon. Et la cheminée est dans le salon. Donc voilà, dans ces cas-là, on chauffe surtout les 3 pièces principales, entre guillemets. Et tout ce qui est salle de bain, cuisine, c'est pas chauffé. Et des fois, c'est vrai que l'hiver, ça caille vraiment. Je crois qu'au minimum, on a eu 7. Mais généralement, on tourne entre 8 et 10 en plein hiver. Donc ouais, des fois, ça caille un peu. C'est pas super agréable d'aller prendre sa douche. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort. Après, on a une chance, c'est qu'on n'a pas d'enfants. Donc même s'il fait froid, ça n'impacte que nous. On est adulte, donc voilà, on n'est pas plus malade que d'autres. Moi, je reste persuadée que les germes se développent quand il fait chaud et pas quand il fait froid. Et on est très très peu malade normalement. Mais par contre, quand on l'est, c'est souvent carabiné. Bref, voilà pour le petit point. Ce matin, j'ai fait un devis. Donc j'ai un premier client là pour la période de Noël. Donc je suis contente à voir du coup s'il valide le devis ou pas, mais ça avait l'air de l'intéresser, je lui ai dit les tarifs et tout, donc ça c'est cool. Et cet après-midi, je vais travailler un peu pour Luc, parce que là il prend du retard sur plein de choses. En fait Luc, Luc en ce moment il court partout, il a plein de choses à faire qui lui prennent pas mal de temps. Il se couche super tard le soir, ce qui fait que le matin il peut pas se lever super tôt, il y a un moment il faut qu'il arrive à dormir un petit peu. Et du coup là c'est un peu compliqué. En gros, Luc, il s'entraîne le lundi soir. Donc le lundi soir, il est pas là. Le mercredi soir, il entraîne les petits. Le jeudi soir, il a son entraînement à lui, mais il entraîne aussi les autres et des fois moi. Et ensuite, il a les matchs le samedi. Au moins un samedi sur 2. Et là, par exemple, on est dimanche. Aujourd'hui, il doit arbitrer un match de régional. Donc, quand il y a besoin, il part aussi arbitrer le dimanche. Donc, ça lui prend pas mal de temps, plus tout ce qu'il a à faire à côté. Donc, ouais, il prend du retard sur son taf à lui. Donc, je vais essayer de l'avancer un petit peu. Et sinon, pour moi, je sais pas comment ça va se goupiller au mois de décembre. Parce que là, du coup, techniquement, j'ai une première garde. Pas encore réservée, mais à première vue, j'ai une première garde pour la semaine de Noël. Je vais avoir, je pense, mes clients habituels qui réservent toujours au moment de Noël, ou alors ils réserveront en février, ça dépend des années. Mais je pense que j'aurai au moins 2-3 jours avec ces clients-là. À savoir que là, du coup, je vais reprendre le travail, entre guillemets, je travaille de la maison. Sauf que là, l'entreprise ne nous permet pas en fait d'avoir un revenu assez correct pour l'instant. En même temps, elle a démarré au mois de juillet, donc il faut quand même le temps que ça se fasse. Et du coup, en attendant que l'entreprise se développe, mon complément de salaire, mon complément de revenu, en fait, c'était mon chômage. Sauf que là, j'arrive au bout de mon chômage, donc il faut que je retourne travailler pour une entreprise. Ce qui m'embête énormément puisque je déteste travailler pour les autres. Mais là, il va falloir. Donc je vais pas me casser la tête. Je me suis inscrite en boîte d'intérim et je vais aller bosser en boîte d'intérim. Comme ça, je peux voir avec eux si je veux pas bosser certaines semaines parce que j'ai beaucoup de garde. Bah, je bosserai pas à ce moment-là. Je peux leur dire je suis pas disponible là, je suis pas disponible là. Là, je peux bosser. C'est plutôt pratique. Je pense que de toute façon, je vais voir avec eux pour aller en usine. Comme ça, au max, je fais du 2-8 et voilà, j'ai des horaires fixes. J'arrive à telle heure, je repars à telle heure. Je me prends pas la tête. Mais le but, c'est quand même d'avoir du temps pour l'entreprise à côté, pour pouvoir gérer les réseaux, pour continuer à faire les vlogs. Je sais pas du tout comment je vais réussir à goupiller ça. Donc ouais, de toute façon, je vous tiendrai au courant. En espérant que j'arrive à tout gérer, au moins pour les 6 prochains mois. Je pense que je vais rebosser au moins 6 mois. Et on verra après, quoi. Du coup, j'en profite. Normalement, si ça tombe pas à l'eau, le prochain live sera le 30 novembre, le samedi 30 novembre. Et je vous redirai l'heure, 9h ou 10h, ça dépend en fait du coup si je retourne bosser d'ici là, à quelle heure je finirai la veille le soir, bref. Je vous redirai ça, de toute façon je pense que je vous redirai même mercredi la semaine prochaine. Et je mettrai un post comme d'habitude sur l'onglet communauté. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié. Donc là je vais grignoter un bout parce qu'il va être 14h et ensuite je vais aller taffer un peu pour Luc. Là je suis sur le PC pour Luc pour bosser un peu sur sa chaîne Twitch. Il a besoin de nouveaux emotes pour la chaîne.
Alors moi la chaîne Twitch, j'y connais pas grand chose de base, donc là j'ai vu avec lui ce qu'il avait besoin. Je vais essayer de lui faire, du coup on va tout faire sur Canva parce que franchement c'est grave pratique Canva. Moi je fais toutes mes miniatures dessus. Là je sais ce qu'il veut, j'ai vu des exemples de ce qu'il aimerait bien avoir et tout. J'espère pouvoir le reproduire avec le style de la chaîne. Normalement, ça devrait pas poser trop de soucis. Donc on va essayer de lui faire un truc propre, qui corresponde quand même. En espérant que j'y arrive. En soi, Canva, c'est assez facile d'utilisation. Mais pour certaines choses, c'est pas... C'est pas que c'est pas facile. C'est que en plus, nous, on a la version gratuite. Du coup, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est le seul truc qui est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Bon, du coup, on se retrouve là, il est 16h30. Du coup, j'ai déjà commencé à faire à manger pour ce soir parce que j'ai prévu de faire une tartiflette. Et du coup, le temps que les pommes de terre cuisent, etc. Bref. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog ici cette semaine. J'espère qu'il aura été assez intéressant avec l'imprévu et tout qu'on a eu milieu de semaine qui nous a pris pas mal de temps. Je vais essayer, comme d'hab, hein, à chaque fois je vous le dis, de faire mieux la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'il y a un vlog sur deux qui est potable et l'autre qui est pas terrible. On fait au mieux avec ce qu'on a. Ouais, du coup, je pense que je vais quand même arrêter là. Et du coup, ouais, je reprends demain pour le vlog de la semaine prochaine. Et voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain vlog.